Hello, c'est Marie de Studio 35. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tutoriel vidéo de notre nouveau patron PDF, la jupe Marla. Pour coudre cette jupe, vous n'aurez besoin de maîtriser que trois techniques. Il y aura donc la pose d'une ceinture, la pose des poches plaquées et la pose de la fermeture. Si vous ne les maîtrisez pas, bien sûr, je vous apprends comment le faire dans la suite de la vidéo. Ce que j'aime avec cette jupe, c'est qu'on peut la coudre de tellement de manières différentes, à tellement de longueurs différentes, dans différents tissus. Personnellement, je l'ai cousue en version longue dans un jean kaki. Je l'ai aussi cousue en blanc dans un coton qui est plutôt stretch, mais je l'ai aussi cousu dans une cotonnade hyper classique et ça rend toujours un style qui est vachement différent et adaptable à toutes les situations. Si le patron vous intéresse, vous pouvez le retrouver directement dans notre description sur notre site internet. Vous recevrez au moment de l'achat le livret de montage ainsi que le patron PDF pour l'imprimer directement chez vous au format A4. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour l'impression du patron, je vous conseille de passer par Adobe Acrobat. Donc c'est une plateforme qui est totalement gratuite et qui permet de choisir les réglages de l'impression. Donc il faut l'imprimer en taille réelle avec une orientation automatique. Donc le but c'est que le patron soit vraiment au milieu de votre feuille. Ensuite vous allez découper toutes les bordures du bas et la bordure droite de toutes les feuilles et vous allez coller toutes les bordures restantes entre elles. Je vous conseille de les coller avec de la colle plutôt qu'avec du scotch parce que c'est bien plus simple. Place à la découpe du tissu maintenant. Vous allez donc avoir 4 pièces à découper, le dos, l'avant, les poches et la ceinture. Le dos, l'avant et les poches sont à découper 2 fois et la ceinture est à découper au pli. Nous avons donc fait le choix de plier notre tissu en deux et de poser toutes nos pièces de patron, de les épingler sur ce tissu afin de les couper plus facilement. Vous pouvez utiliser des épingles ou des poids. Le principal, c'est que votre patron soit vraiment bien attaché à votre tissu afin qu'il n'y ait pas d'erreur de découpe. Nous avons inclus directement dans le patron les 1 cm de marge de couture, donc toutes vos coutures seront à faire à 1 cm du bord. Pour découper au pli, il vous suffit de plier votre tissu en deux et de mettre votre patron au bord du tissu que vous venez de plier et de le découper sur la longueur. Pour plus de rigidité, nous allons thermocoller la ceinture, donc c'est très simple, il vous suffit juste d'utiliser votre thermocollant, de le découper à la même taille que votre ceinture et de le repasser. On vous conseille de le faire sans vapeur, le repassage, parce que c'est ce qui permet de mieux coller. C'est aussi ce qui vous permet d'avoir une ceinture bien rigide. Vous vous retrouvez donc avec 2 pièces de dos, une ceinture et le thermocollant, 2 pièces avant et 2 poches. Il faudra ajouter une fermeture entre 20 et 25 cm. Pour éviter que mon ouvrage s'effiloche, je surjette toutes mes pièces, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire au point zigzag de votre machine. Sur notre patron, nous avons inclus des repères afin de positionner les poches plaquées. Il faut donc le reporter sur le tissu que vous venez de découper et le coudre par la suite. Et il faut faire de même sur les pinces que l'on trouve sur les 2 pièces arrière. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, on va venir thermocoller la ceinture pour connaître la différence entre la partie que l'on va coller sur notre tissu et la partie que l'on va repasser. La partie à coller est un petit peu plus rugueuse que la partie qu'il faut repasser. Je vous conseille aussi de plier en deux votre ceinture et de la repasser. Ça vous permettra de faciliter l'étape de la pose de la ceinture lors de la couture. Pour les poches plaquées, nous allons faciliter l'étape de la couture en repassant un ourlet de 5 mm. Donc c'est une poche que l'on va venir coudre directement sur le dépièce de l'avant. Donc personnellement, je commence par les 2 ourlets sur le côté et je termine par les ourlets sur le haut et le bas. L'étape de la couture est vraiment très importante, ça vous permet de préparer votre travail pour la couture, ce qui rendra l'étape de la couture plus facile, mais aussi un produit fini vraiment très qualitatif. Pour les pinces sur les 2 pièces du dos, nous allons les coudre grâce au marquage que nous avons réalisé précédemment. Si lors de l'essayage, vous vous apercevez que la jupe est un petit peu trop grande, je vous conseille de reprendre du tissu au niveau des pinces, c'est-à-dire de les agrandir un petit peu plus.
Si par exemple vous êtes entre un M et un L, je vous conseille de coudre la version L, donc la version la plus grande, et justement d'adapter grâce à ces pinces que l'on trouve dans le dos. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'aisance au niveau des hanches, mais d'avoir une taille qui vous fit parfaitement. Nous allons reprendre les poches que nous avons préalablement repassées. Donc nous allons faire la surpiqûre sur le haut de cette poche. C'est une surpiqûre qui est complètement décorative. Il faut donc la faire à 5 mm du bord. Et moi je vous conseille, pour une question d'esthétique, de faire des points qui sont un petit peu plus espacés. Place à l'assemblage des pièces principales. Donc il faut mettre endroit contre endroit les deux pièces de l'avant et les coudre à 1 cm du bord. Je vous conseille d'épingler tout le long, ça vous permet d'avoir un ouvrage qui ne bouge pas et vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Le repassage a été pendant longtemps une épreuve que j'ai évitée lors de la couture, mais lorsque je m'y suis mise, j'ai vraiment vu une différence. Donc mon conseil, c'est vraiment de repasser à chaque étape de la couture. Pour les pinces dans le dos, mon conseil, c'est de les repasser vers l'extérieur. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la fermeture et de l'autre côté, vous avez votre hanche. C'est mieux de repasser la couture vers votre hanche. Grâce aux repères que vous avez préalablement reportés de votre patron sur votre tissu, vous allez venir positionner vos poches et les épingler. Il est important encore une fois de bien les épingler afin qu'elles ne bougent pas et de bien respecter ces repères afin qu'elles soient bien centrées et bien symétriques des deux côtés. Si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille d'utiliser une règle afin de mesurer tout au long de l'étape. Pour la couture des poches plaquées, je vous conseille de vous positionner à 5 mm du bord et de prendre votre temps pour le coudre. Lorsque vous arrivez à un angle, il faut laisser votre aiguille plantée, soulever votre pied et tourner votre ouvrage. Cette technique vous permet d'avoir une couture qui est régulière, mais ça vous permet également que votre tissu ne bouge pas lors de la couture. Nous allons maintenant assembler le dos avec l'avant. Il vous suffit de positionner vos deux pièces dos sur la pièce avant que vous venez de coudre précédemment et de la coudre à 1 cm du bord. Encore une fois, il va falloir venir repasser les coutures afin de les ouvrir. Si vos surpiqûres sont de la même couleur que le fil que vous utilisez pour coudre, vous pouvez en profiter pour faire une surpiqûre décorative sur les deux panneaux de devant. C'est vraiment quelque chose qui est optionnel, mais c'est quelque chose aussi qui rajoute du charme à votre pièce. De la même manière que pour les poches plaquées, il faut venir coudre à 5 mm du bord, donc ici à 5 mm de la couture. Nous allons maintenant coudre la ceinture que nous avons thermocollée préalablement. Il faut venir l'épingler endroit contre endroit et coudre à 1 cm du bord. Nous allons maintenant positionner la fermeture invisible. Donc dans toutes vos machines à coudre, vous avez un pied pour fermeture qui est inclus. Je vous conseille de le positionner, c'est vraiment plus pratique pour coudre une fermeture.
Si vous n'avez jamais cousu de fermeture, il va falloir venir épingler endroit contre endroit votre fermeture. Ici, nous allons la positionner, nous allons la commencer au milieu de la ceinture. Donc vous allez pouvoir repérer le milieu grâce au repassage que vous avez fait précédemment. C'est ce qui vous permettra de venir replier la ceinture sur elle-même afin de faire les propretés. Ce que j'aime faire quand je couds une fermeture invisible, c'est de faire une première couture, ce qu'on peut appeler aussi une couture pour bâtir, donc afin que la fermeture tienne en place, et ensuite de faire une seconde couture où je couds vraiment au bord de la fermeture. Cette technique vous permet de vous positionner au plus près de la fermeture et vraiment de la rendre invisible. Vous faites de même de l'autre côté, vous venez épingler puis coudre la fermeture. Je vous conseille de vraiment prendre votre temps lors de la couture d'une fermeture afin de ne pas casser votre fermeture ou de ne pas rater sa pose. Nous allons maintenant faire les propretés de la ceinture. Donc grâce au repassage que vous avez fait précédemment, vous allez replier la ceinture endroit contre endroit en prenant le soin de laisser dépasser le bout de la fermeture que vous venez de coudre précédemment. Les images sont un petit peu plus explicites que ce que je suis en train de raconter, donc je vous conseille de vraiment suivre ce que je suis en train de faire. Puis il faut de nouveau coudre la ceinture endroit contre endroit. Vraiment prenez votre temps car personnellement c'est à ce moment que j'ai cassé cette fermeture et j'ai donc dû la repositionner une deuxième fois, la changer et la replacer. Après l'avoir cousue, vous pouvez maintenant la retourner et admirer votre travail. Nous allons finir d'assembler le dos, donc il va falloir mettre endroit contre endroit les deux pièces du dos, là où on a positionné préalablement la fermeture. Si vous avez fait une version longue, il faudra faire un marquage afin de laisser une fente sur l'arrière. Et si vous avez fait la version courte, vous allez coudre jusqu'en bas. La fente est selon moi indispensable car elle vous permet d'être plus à l'aise. Place aux surpiqûres maintenant. Comme nous l'avons fait sur les panneaux de devant et sur les poches plaquées, nous allons venir surpiquer la ceinture à 5 mm du bord. J'ai choisi de faire de même sur l'arrière, donc le long de la fermeture jusqu'en bas de la fente. Pour finir, nous allons faire les ourlets du bas. Donc, comme d'habitude, il suffit de plier 2 fois votre tissu afin de cacher le surjet et de piquer à 5 mm du bord. Je vous conseille encore une fois de bien prendre votre temps pour terminer l'ouvrage. Félicitations, vous venez maintenant de coudre votre première jupe Marla. Personnellement, j'en ai fait plusieurs, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, en coton, en jean stretch et en jean classique. Et c'est vraiment mes versions favorites. Si vous avez apprécié le tutoriel et le patron, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux et à visiter notre site internet pour en découvrir plus. À bientôt!